Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, je réagis au numéro de Jean-Marc Parent, Oscar le homard, ça part. Je suis bien énervé pour le 24 heures et pour ça aussi. Tu sais, 4 minutes, c'est pas long. Mais ça sera pas un vrai numéro, je vais vous conter une petite niaiserie Il dit que ça va durer 4 minutes le qui est vidéo. arrivée au début de l'été. Au mois de J'ai juin. jamais vu d'ailleurs. J'ai décidé d'aller avec mes chums avant que l'été commence. Nous autres, c'est notre grosse saison l'été. Vous autres, souvent, ben pas en général, c'est les congés. Nous autres, c'est le contraire. On travaille, c'est là qu'on travaille le plus. Donc, avec un de mes chums, je dis, on va-tu en camping? Tu sais, camping de gars, 2 gars tout seuls, part en moto, s'en va en camping. Puis je pars avec un de mes bons chums d'enfance, qui aujourd'hui est un petit peu plus rock'n'roll dans le temps de l'école. Écoute, le look était peurant. Moi, tout seul, je reste toujours surpris avec lui. Il est à peu près, bon, il a au moins 4-5 pouces de plus grand que moi. Il est shapé, tu sais, là, les épaules larges de même. Il est tatoué de là jusque-là. Des grosses chaînes dans le cou, des garnettes dans chaque doigt. Rock'n'roll. Puis il parle toujours. Je le connais depuis que je suis jeune. Il a changé de ton, là, mais quand même. C'est fou, Et j'avais Jean-Paul, jamais il dit, remarqué on va-tu en bike? son tic de respiration. Ça pourrait être le fun. Puis il parle, lui, quand il sac, c'est pas comme nous autres, là. C'est pas tabarnak, c'est tabarnak! Tout le temps. Il y a toujours un aura en entour de lui. Fait qu'on part en camping ensemble, il dit on part en bike. Pas de moto, c'est un bike. Fait qu'on part tous les deux, on trace un petit itinéraire sur Internet. Et on dit, on va aller à Wildwood, c'est facile, on peut aller à Atlantic City, c'est pas loin, mais on va aller dans les endroits moins touristiques. Fait qu'on arrive avec nos 2 motos, mais on arrive bien trop tard, on arrête de manger là, on arrête de manger là, et on arrive le soir, tout près du camping en question, à Wildwood, et on arrive à 11 h, le camping est fermé. Toujours trouver ça innocent, ceux qui font du camping, là. T'arrives avec tous les gréments, là, puis c'est fermé. Puis là, c'est marqué de s'inscrire de nuit, mais il faut que tu attendes au lendemain. Je sais pas pourquoi ils marquent ça, là, mais il faut que tu attendes au lendemain. Fait qu'on était juste sur le bord de la lagune. C'est comme l'océan qui se déverse d'une lagune. C'est juste sur le bord du camping, un petit gazon. C'était beau quand même. Beaucoup de mise en place. Fait que Mike, il dit tabarnak, on va coucher ici. Va donc dire non à Mike. Oui, on va me coucher ici, tu sais. Fait que là, on s'installe, on sort nos petites tentes, on installe les tentes à terre, puis tout. Puis c'était le fun quand même, tu sais. Il était rendu, écoute, 11h, 11h et quelques, les petites tentes étaient installées. Fait que Jean-Paul, il me regarde. Il dit, on se baigne-tu, tabarnak? Ben nuit, câlisse. Dans son Puis je veux pas être tout nu à côté de lui. Il y a un truc de niveau de langage avec Premièrement, son ami il est qui shapé parle. comme un armoire, même s'il est tatoué, là, tout nu, je suis sûr qu'il a un beau look, pas moi. J'ai pas le goût qu'il me voit tout nu. Il fait noir, finalement, on se baigne, petit bain de minuit. Tu sais, 2 gros gars dans l'eau, écoute. On est tous les deux dans l'eau, le flouche, on a de l'eau ici, puis on jase. Ouais, t'es écœurant, t'as l'affaire. Puis à un moment donné, pendant qu'on parle, il dit, il faut falloir aller s'inscrire demain matin. Je dis, ouais, je le sais. Il était là, puis il me regarde, Jean-Marc, hostie, qu'est-ce qu'il y a? Puis moi, je suis du bord du large. Fait que je recule, mais vous savez, je recule, il n'y a rien en arrière. Il y a de quoi dans mes. Ah, j'ai sorti poigné dans quelque chose. Ah, moi, ça m'écœure. Toujours peur. Tu sais, quand c'est gluant à terre, là, t'es nu-pied, toujours peur de mettre la tête d'un crâne de quelqu'un. Des affaires dégueulasses. Il sort une affaire de chaîne. C'était incroyable. Les maillons étaient gros, une grosse chaîne. Il sort ça de l'eau. Il dit, gars, il y a une chaîne. Ben oui, pourquoi tu sors ça de l'eau? Laisse ça là. Moi, ça me donne la chienne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu joues avec une chaîne? C'est bien niaiseux, ça. On se voit même pas, toi, tu trouves une chaîne. T'sais. Pourquoi tu joues après ça? T'es bien dans l'eau salée, là. Ferme ta gueule, on parle de toutes sortes d'affaires, on va sortir de là. Oh, tabarnak, il y a une chaîne, là, tu ben oui. Oh, wow. C'est là que je vois qu'on fait pas la même vie, tu sais. Tu cours après une chaîne, Chris. M'en est, tu sais, sa chaîne, il dit, ah, ben, hostie. Il y avait un homard de coincé dans la chaîne. Il sort ça de l'eau. Hein? Un homard, écoute, il va avoir 16-17 livres, un chien. Appelle pas ça un homard, moi. T'es à peu près gros de même. Il t'avait des pinces, c'était incroyable. Exagération. Ah! Tu sais, quand c'est vivant, on n'est pas habitué de les voir. Il y en a qui pensent que même vivants sont rouges, excuse-moi, là, mais sont verts. Les grosses pinces qui font ça, je dis, tabarouette, t'es pas peureux, toi. Il dit, il est fait, l'esti. Ça, il est fait. Dépogne-la par la chaîne, laisse-la aller. On va se faire un nasty snack, mon homme. Ah, on met ça dans l'eau, on achète ça au magasin d'eau. Ah non, calvaire, c'ti. On va se faire tout un snack. Ça, en moto, les gamelles, là, c'est gros de même, là. T'as pas de chaudron gros de même. Il nous fait bien vivre la situation. Puis là, je le regarde, le chien sur le bord, sur le gazon. T'as dit, mon bicycle avait l'air petit. Puis là, mon Jean-Paul, il est là, puis il pogne. Il dit, qu'est-ce que tu fais? On va le couper en 2. Vivant? Ben, tabarnak, vas-tu rentrer dans la gamelle, toi? Tu coupes en 2 vivant. Ah! Pour vrai, écoute,
Il pogne le homard, il est vivant. Pas clair! Oh, fuck! Ça fait... Je suis tout nu, moi, à côté du homard. Ben ouais. Il était Puis gêné ça d'être sent tout bon. nu, puis il est tout nu à côté du homard. Il sort un genre de petite hachette qu'on traîne en camping, tu sais, qu'il y a une pelle au bout, puis une hachette l'autre. Il coupe le homard en deux, il le fait bouillir dans les chaudrons. Sur le coup, j'étais scandalisé, écœuré. Mais une fois cuit, c'est moi qui faisais la femme dans le couple, c'était-tu clair, ça? T'es assis tout nu avec la petite serviette, c'est-tu prêt? Ouais, puis ça va être écœurant. Écoute, le homard, on l'a mangé. 16 livres. Hey, tu sais, ceux qui sont amateurs de homard ici dans la salle, vous le savez, les vrais amateurs comme nous, 4-5 homards, on n'a jamais assez, hein? Tout petit homard. Je te jure, on était deux, puis on mange quand même, nous autres, là. On est capable de manger, là. Il en est resté. Hey, une pince, c'est vrai, là, c'est un T-bone, une grosse affaire de même, là. T'es plus capable, à côté. Mon Paul, il dit, tabarnak, ça coûtait rien. Imagine-tu dans un restaurant, ce que ça coûterait, ça? Un chien de même, on a laissé ça là. On se couche, le lendemain matin, on se lève, on s'en va s'inscrire au camping, nous autres. Parce qu'on n'était pas inscrits encore, je veux dire, on n'avait pas fait l'enregistrement. Fait qu'on rentre dans le camping, puis on s'en va à l'office. Tu sais, camping, c'est toujours très typique, hein? T'as l'office avec les bébés en dedans, fait qu'on rentre. Imagine si toujours genre la rentrer Jean-Paul en mascotte premier. du camping. C'est sûr qu'ils vont nous trouver une bonne place. Fait que Jean-Paul rentre, puis en rentrant, écoute, Jean-Paul, il rentre, puis j'entends juste quand... Calvaire. Ce qui est ici, hein? Il y avait des photos de homards partout, à l'intérieur de l'office. Plein de photos de homards. Des homards en comique, des vrais homards, des rouges, des pas cuits, tous des homards, des T-shirts avec des homards. Il y avait full bébelle homards dans l'office au complet. Mon Jean-Paul, il s'approche du comptoir. Ça va voir le monsieur qui fait les réservations. Le build-up est Il dit, bon. on vient réserver. Nous. On a vu ça sur Internet. Il installe la tension. Hey, il y a une affaire qui m'intrigue, moi, c'est. C'est que t'as trippé sur mort la même, t'as calisse. Couche-toi avec, qu'est-ce que c'est ça, c'est? Le monsieur était tout content. Il est venu les yeux tout brillants. Tu sais, le comptoir avec la planche de bois amovible, il lève la planche de bois, il passe l'autre bord du comptoir. Oh, il prend Jean-Paul par les épaules, il dit ça, monsieur, là. C'est Oscar le homard. Il dit ça, c'est la mascotte de la ville, ici. C'est un homard-là, il y a 130 ans, monsieur. Wow! Et nous autres, ça fait 10 ans qu'on l'entretient, on fait attention, il donne à manger. Il dit, tout le monde dans la ville, il dit, il y a plein de gens à travers des régions qui viennent, il dit, le village vit avec Oscar le homard. Il y a des élèves à l'école primaire, ils font des petits spectacles, ils sont déguisés en homard. Le payoff de toute la build-up qu'il a installé. Wow! 8 minutes de build-up. Là, il voyait que Jean-Paul n'était plus là. Il était comme... Là, le monsieur, il dit, ah non, vous voulez le voir? Comme, sort dehors, une centaine de pieds sur le bord du gazon, il y a une chaîne, tu sais, dessus, le homard est après. Je ne pas ces homards, moi, bonhomme. Wow. À un moment donné, mon Jean-Paul, il se penche, il dit, câlisse, Jean-Marc, on bouffe en mascotte, est-ce que moi, j'étais surpris, Chris, tu manges du monde, ben homard, ça te dérange, toi. C'est tabarnak que tu comprends pas. Ça fait vivre le village, hostie. Il y a des enfants qui dansent, Chris, ils vont s'habiller avec des coquilles, câlisse. On a bouffé le homard. Tu comprends pas, Jean-Marc? La mascotte, on l'a mangé. Oscar, on l'a bouffé. Le bonhomme, il a les yeux dans l'eau parce qu'il est fier. Je l'ai dans le ventre, aussi. Il rajoute des couches, des surenchères, d'exagération. Tu sais que c'est arrivé cet été pour vrai? Je filais. Moi, je me disais, oh non, c'est pas écrit dans ta face qu'on l'a mangé. Puis là, on n'arrêtait pas de se dire. Jean-Paul, il dit, hey, on décalisse, OK? Mais que le village se réveille demain matin puis qu'il nous trouve dans notre tente. Parce qu'on sent le homard, aussi. Ils disent, on s'en va. Voyons donc. Là, on s'imaginait, nous autres. On sacrait notre camp. Puis là, j'arrêtais pas de penser, puis encore, je pense aujourd'hui, ce monsieur-là, il est sorti dehors après. Oui. Pauvre monsieur. Il me semble qu'il est arrivé, puis il a vu Oscar en coquille à terre. Une pince pleine qui restait.
C'est incroyable. On a bouffé la mascotte d'un village. C'était écœurant pareil. En tout cas, il y a un mythe qui tombe direct là, à terre. C'est pas vrai qu'il y a que les petits homards qui sont bons. Oscar était écœurant. Jean-Marc Parent! Maman, il a fait... Il est comment? J'ai dépassé un petit peu. Il était supposé faire 4. Il a fait 10, of course. Putain de légende, Jean-Marc Parent. Le punch-out est quand même drôle. Je m'attendais à un callback ou quelque chose, ou genre la résolution du problème, comme... Y a-tu donné du cash à la ville, genre? Y a-tu racheté un homard à l'épicerie pis il l'a recollé dans l'eau? Et comme, ouais, il a rétréci, mais ils font ça après 130 ans, là. C'était bon. Évidemment, Jean-Marc est reconnu pour l'anecdotique. Moi, j'ai pas écouté beaucoup de ses numbers, honnêtement. Je m'en veux, là. Il a pas fait beaucoup de partie de ma culture générale en humour. Mais c'est vraiment bon. Je suis impressionné par le confort dans l'installation, tu sais. Parce que maintenant, aujourd'hui, on se dit, une prémisse 7 secondes, c'est trop long, là, tu sais. Mais lui, Chris, ça a pris genre 6 minutes. Évidemment, il y avait des descriptions phonées un peu au travers, mais pas des procédés concrets. Puis 6 minutes de build-up, puis c'est la situation qui est le procédé en soi. Tu sais, quelques comparaisons au travers, évidemment, mais tout ça est un gros renversement, finalement. Il n'y a pas grand monde qui maîtrise autant l'art de raconter que Jean-Marc Parent, du monde comme Michel Barrette. C'est vraiment c'est un bon number. Je sais pas quel number de Jean-Marc est le plus mythique, mettons. Je sais qu'un jour, il va falloir que je réécoute le number de l'handicapé. Celui-là, j'en avais pas entendu parler, mais c'est fou, là, il est à 282 000 vues sur la page de Juste pour rire. C'est fucking impressionnant. Jean-Marc, c'est dans les plus grands humoristes du Québec. Laissez-moi vos suggestions en commentaire. Ça aide vraiment beaucoup. Hein. Non seulement ça me donne des idées pour les prochaines vidéos, mais vous le savez, ça aide l'algorithme. Ça me fait voyager. Merci de participer. Merci d'écouter. Et j'ai filmé une vidéo d'Yvon Deschamps et malheureusement, il a été banni là, à cause des droits d'auteur. Je travaille là-dessus. J'ai vraiment envie de faire un number sur une vidéo sur Yvon Deschamps. Ça s'en vient. Je travaille là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. J'aimerais également remercier mon commanditaire, la Clinique Sécheresse Oculaire de Québec. Il y a plus de 20% de la population qui souffre de sécheresse oculaire. Ça peut être causé par les allergies saisonnières, le vieillissement, la ménopause, le temps d'écran. Je vous invite à les contacter par téléphone au 418-951-6780 ou aller consulter leur site internet cliniquesécheresseoculaire-québec.com.